fait, je pensais que quelqu'un avait laissé le chauffage allumé tout le week-end. Et non, j'ai une bonne avance d'une petite heure. T'aurais pu allumer celui-là aussi du coup. Non, j'ai fait exprès de pas l'allumer comme ça. Eux, ils ont bien froid quand ils arrivent. Et tu vois, moi, je suis au chaud. Ouais, c'était bien. Hein. Je fais, ah bah alors, qu'est-ce qui se passe? On est en retard? On a froid? C'est ce qui vous arrive. En vrai, c'est chiant les trains à Tokyo parce que tu vois, quand Timothée il loupe son train, il a 20 minutes de battement. Là, j'ai pas 20 minutes, mais bon. Ah, t'as 1 heure quoi, c'est un bon battement. Pas l'aile de papillon, c'est un gros papillon. Après, je sais pas si on peut le dire en vidéo, mais aujourd'hui, on a un entretien oui. avec une personne. Je suis arrivé parce que j'étais inquiété. Je me suis dit, j'ai pas reçu de mail samedi. Vendredi, j'ai quitté le boulot. D'ailleurs, on est lundi aujourd'hui. Oui. Premier jour, on travaille le lundi tous. C'est ce que j'allais annoncer à la caméra, effectivement. J'ai toujours pas de mail de confirmation. Ah merde. Après, on verra. J'ai envoyé le mail avec l'heure, l'adresse. C'est un peu la roulette russe. Ok, belge du coup, la route belge. Belge, ben voilà. Les Belges, super pour la ponctualité. C'est vrai que c'est la première vidéo du lundi, mesdames et messieurs. C'est une grosse vidéo en fait aujourd'hui parce qu'il y aura une petite annonce à faire que même Léo il est pas au courant. En plus, moi le lundi en général, c'est là où je cale tous mes rendez-vous. Donc ça va demander de se réorganiser un petit peu tranquillement. On va attendre que toute la team soit là pour aborder un sujet, le niveau de sérieux 3 du niveau de sérieux. Est-ce que tu peux dire déjà sur quel projet c'est? Tristan. Un truc qui va nous demander aussi un petit peu de réorganisation sur les vidéos du lundi, c'est que normalement le lundi c'est la journée du grand ménage parce qu'il n'y a personne au bureau. Là elles ont commencé un petit peu avant, en fait elles décalent un petit peu leur planning pour que vers 9h quand tout le monde arrive ce soit fini, mais comme nous on est arrivé en avance comme des connards, on les regarde passer l'aspirateur. Bonjour. Bonjour, ça va? Par terre encore. Ah et tu retrouves des boules, je t'ai dit ça va prendre du temps, vendredi j'en ai trouvé 2. C'est fou ça. Une fois qu'il a retrouvé sa casquette, il a plus lâché le chien. Mais elle est bien, mais on lui avait déjà dit avant qu'elle était bien cette casquette. Oui, mais en fait j'avais perdu. Mais vraiment j'en achète d'autres couleurs. Faut qu'on lance une collection sur tout sympa. Parfait. Mais moi tu sais qu'avant c'était le genre de casquette que je mettais aussi. Hein. Mais déjà bonnet d'abord, les gars, moi je veux un bonnet, septembre pour bonnet. c'est parfait ouais. Ça va arriver en septembre. On n'a pas le temps de sortir un maillot pour cet été. Maillot de bain. Rudy va te foutre une mandale, mais ça peut peut-être se tester. Hein. Ça va en fait. Un caleçon de bain quoi, pas un maillot. On peut faire des strings de bain si tu veux. Il faut faire un truc mix. Borat, un maillot de bain mix. En vrai, concept. Vas-y, Google, je suis sûr que ça existe. Je vois bien le Gege et Eva sur les photos. Oh merde, ça existe. Ça existe. Putain, t'as pas l'idée en premier. Ah non. Ah c'est compliqué en vrai. Je pense un truc comme ça, tu vois. Ah. Bah non. Ouais, non, là, Non, là, non. non. Bah t'as la version fille et la version mec quoi. Ah non, ça existe pas. Ça existe pas. Deux versions différentes. On va lancer Jackie sur le projet du maillot de bain mix. Ça va être cool. D'abord la casquette, Jackie. Tu veux faire une casquette mixte? Bonjour. C'est vrai qu'on a pas... Parce que moi, il y avait tellement de gens qui faisaient le ménage. Ah, J'étais popé à la fenêtre, j'étais pas bien arrivé. C'est toujours le premier arrivé. nous sommes lundi, c'est la première fois que je dis ça dans l'entreprise. C'est vrai. Et ça change beaucoup de choses parce que... Bah, on est lundi. On reprend les lives d'ouverture de cartes Ah oui, ce soir. ce soir. Donc je sais pas si ça sera tous les lundis, mais en tout cas, ça sera techniquement les lundis et ça sera à partir d'aujourd'hui. Moi aussi j'ai commencé des ouvertures de cartes. Il y a un jeu de cartes qui est vendu dans les Daiso au Japon. C'est un jeu avec des personnages historiques et tout. Mais c'est un vrai jeu de cartes et tout à jouer, non? Mais tu fais ça sur ta chaîne. Oui, enfin j'ai. Donc c'est de la concurrence. Ah, Non mais j'ai pas fait ça faut sur. arrêter. Non, faut arrêter. Non mais j'ai pas fait ça Non, sur. non, non, J'ai pas sorti. Non, parce que là, Non, si jamais... Je t'ai fait signer la clause de non-concurrence. Je suis désolé, mais t'as plus le droit, tu nous donnes ta chaîne Twitch et YouTube. Et tu nous dois de l'argent surtout. Ouais, les revenus. Ouais, bon, vous allez pas les loin mais. Bah quand même, 27 € en yens, c'est pas mal, hein. Bah, en vrai, Et là, ils veulent nous dire, oh quand même, un petit peu. Un peu plus que des 20 euros. Plus le dédommagement de la perte du gain qu'on n'a pas gagné. c'est au moins 400%. Ouais. L'utilisation de l'image de marque, parce que je pense que t'as dit ici Japon Ah, aussi, bah donc oui. bon, on a un caisse là. On va régler ça en off toi et moi. Bonjour. Je regrette ce que j'ai dit. T'as dit quoi? J'ai dit oh il faut pas filmer aujourd'hui alors que tout le monde était en train de chiller. J'aurais dû bien me taire comme ça j'aurais pu chiller avec tout le monde. Je suis On là chill être pas ici, on professionnelle. est dans un lieu de travail et y a pas de chill ou je sais quoi. Bonjour, vous avez passé un bon week-end? Moi j'ai boulot. Ouais toi ouais. Pourquoi t'as fait boulot avec... J'ai joué 20 heures à Cyberpunk. Ah, ce genre de boulot. Ça faisait très longtemps. Mais bah voilà, Ah. ça faisait pas longtemps. Moi j'ai reçu Final Fantasy VII Rebirth. Moi j'ai découvert un truc incroyable. Les japonais qui font du camping. Du glamping. Est-ce que t'as découvert? La japonaise qui teste les toilettes de camping. Non, j'ai pas. Alors je me tais, j'ai pas encore tout découvert. C'est quoi? Bah, il y a une chaîne japonaise où vraiment c'est une fille japonaise un peu cute qui teste toutes les sortes de toilettes de camping ou toilettes de secours, tu vois, en cas de tremblement de terre et tout. Mais elle les teste vraiment à peine cachées, tu vois, en vidéo, c'est sur YouTube, ça fait beaucoup de vues. Non, alors moi je les ai découverts dans la vraie vie. Genre j'ai marché. À un moment il y avait genre une route, 3 mètres d'herbe, une route, et là il y avait des petits japonais, pop, sauf qu'ils avaient des tentes, je sais pas comme si vous voyez dans Harry Potter, genre le 4, il y a la tente qui Tu rentres dedans, c'est énorme. Voilà, c'est ça. Bah, en fait leur tente elle est genre, c'est un château,
Ils ont mis des petites lampes électriques toutes mignonnes partout. C'est pas nous dégueulasses où on jette 3 cailloux, on fait un feu, on fait Non, cramer la moitié. il faudrait pas que. C'est Oui, non. tout. C'est comme ça, tout mignon, tout est bien rangé, ils ont leur petite poubelle, leur tente parfaite, leur truc. Oui. Et ils viennent tout parfait avec les enfants qui sont tout propres. T'es là, mais ça fait 3 jours que vous êtes là, vous êtes censés être dégueulasses. Non, ils sont tout magnifiques. Ça s'appelle du glamping au Japon. On fait très peu de camping, d'ailleurs pas beaucoup de camping sauvage, mais le camping tout préparé avec une belle tente, le petit barbecue qui est prêt où t'achètes juste tes petites bûchettes et ton allume-feu pour te faire ton petit barbecue, qui te vendent de la viande en plus sur le lieu du parking. L'expérience de la nature mais dans un environnement très contrôlé. Et en sachant que glamping, je crois que ça vient de glamour et camping, un truc C'est comme ça. ça. C'est une contraction. Deux choses qui vont Trop glamour. vraiment bien ensemble. Et ça coûte plus cher qu'un hôtel. C'est combien tu penses la nuit? Ça dépend avec quoi tu viens, si tu viens avec ton camping-car ou pas, si tu veux un truc déjà fait sur place. Si tu viens comme ça, tu vois, t'arrives, tu fais je veux glamper. Voilà, ça va coûter, je La crois. vidéo de fin d'année, on l'a fait. On fait d'un truc dans le quartier, Ah oui. ça coûtait super. Non, je suis en train de me dire vidéo de fin d'année, décembre. Oui, bon, non, mais je. Ouais, bah tu vas la faire tout seul, je crois. Surtout, on avait cherché, moi, à l'époque, pour trouver un camping, c'était genre sous un pont, mais c'était interdit de live et interdit de filmer. Sous un pont. Ouais. Ah, mais t'étais pas là, toi. C'était vraiment genre, t'avais des poteaux d'autoroute, de highway dégueulasses. C'était une sorte de champ avec juste des cailloux et un peu de mousse. Et c'était. Moi j'ai joué à Cyberpunk, là tu es en train de décrire ce C'était que. cyberpunk. Ouais. Moins stylé, par contre. Premier degré, moi je suis chaud de faire un camping cet été. Parce qu'autant ça fait des années qu'on bassine avec le ski, mais le ski c'est un budget que faut vraiment qu'on ait un sponsor ski, par exemple, parce que ça coûte très très cher. Ouais. Mais autant le camping ça peut quand même se gérer. Alors, moi je suis chaud de glamper. Moi je suis chaud de glamper du Non, coup mais là. on campe. Non, faut la faire à la japonaise. À moins que t'aies tout le matériel, vu que t'es suisse, t'as peut-être dans tes bagages 5 Ah oui, tentes. Et... Si on y va l'été, on peut dormir à même le sol, y a pas de souci. Ou alors on prend un carton, on va sous un pont. Bon, on fait chacun une expérience de camping différente. Allez, voilà. Bonjour, vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui dans un contexte un petit peu spécial, donc vous aurez un petit peu moins de vie entrepreneuriale et de divertissement aujourd'hui. On repartira demain sur une vidéo normale. Demain, il y a notamment la femme de Jérémy qui vient ici pour cuisiner, ça va être très sympa. Mais aujourd'hui, l'heure est grave, j'ai envie de dire. Ça fait quelques bonnes semaines déjà que vous voyez un petit peu moins Tristan en vidéo et que vous vous posez des questions sur pourquoi. C'est vrai qu'on le voit, on le voyait de moins en moins, il apparaît que de façon un peu sporadique ou des fois un petit peu dans le fond, ou sur Twitch, si vous suivez Twitch, mais c'est tout. Il se trouve que Tristan nous a annoncé vendredi, donc fin de semaine dernière, qu'il comptait quitter ici Japon, donc il va voguer vers une nouvelle entreprise, vers une nouvelle aventure entrepreneuriale, et c'est pour ça que ces dernières semaines, il préparait un petit peu entre guillemets sa sortie, il était un petit peu plus discret. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup communiqué sur pourquoi Tristan était pas là, mais c'est un choix qu'il faut respecter. Beaucoup nous prennent comme un show télé entre guillemets, mais c'est pas une fiction en fait. Ce qu'on vit, c'est la vraie vie. Donc il y a des vrais gens qui ont des décisions, c'est des décisions personnelles. Donc moi-même jamais je ne commente les décisions personnelles des gens parce que c'est une vraie entreprise avec des vraies personnes et il y a des vraies répercussions derrière. Là, il se trouve que c'est le choix de Tristan, mais quand bien même ce serait le choix de l'entreprise ou quoi que ce soit, jamais je me permets de dire pourquoi une personne part ou est licenciée de l'entreprise ou peu importe. C'est juste, ça se fait pas, c'est pas correct et les gens ont une vie derrière qui continue. Donc là, c'est Tristan qui a pris cette initiative. Si jamais il veut en parler un jour sur ses réseaux ou autre, il a toute liberté, mais ne comptez pas sur moi pour vous dire exactement quelles sont les raisons de son départ. C'est son choix. Qu'est-ce que ça va changer dans l'entreprise? On va faire en sorte déjà que ça change le moins possible. On a la chance déjà d'avoir une bonne équipe à la base. C'est vrai qu'un départ, surtout sur une entreprise de notre taille, ça a toujours un impact. Ça fait partie de la vie d'une entreprise, c'est le cycle de la vie d'une entreprise. Les gens qui arrivent et qui repartent, c'est normal. D'un côté, j'ai envie de dire, on est habitué, mais en vrai, on s'habitue jamais vraiment quand c'est une petite entreprise parce qu'on passe tellement de temps ensemble que à chaque fois que quelqu'un part, ça se ressent vraiment. Ça va faire un petit vide, mais pour autant, on continue de travailler et l'avantage c'est que ça se passe très bien, on s'entend bien avec Tristan et il va faire en sorte que la transition soit fluide. Il va pas partir du jour au lendemain non plus, il va être là encore pendant quelques semaines, le temps qu'on prépare la transition. Il est aussi là tous les jeudis sur Twitch, donc il disparaît pas du jour au lendemain et même s'il est plus dans l'équipe ici Japon, il est quand même très investi dans l'équipe e-sport. On est partenaire dans cette aventure, donc on va continuer à travailler avec lui ensemble sur cet aspect-là. Et si vous nous suivez sur la partie e-sport, il y a des chances que vous le recroisiez
à l'avenir. Donc là, effectivement, ce que j'allais dire, c'est que la mission du jour, c'est de s'organiser pour voir sur... Je vous explique concrètement comment ça se passe quand quelqu'un part. On va voir sur quelle mission exactement Tristan travaille. Il y a des choses qu'on va devoir reprendre nous en interne parce qu'on ne peut pas le confier à une personne qui arriverait dans l'entreprise. Il y a des choses aussi qu'on fait beaucoup en tandem ou à deux. Par exemple, les parties commerce en ligne, Jérémy est beaucoup impliqué. Il y a des choses qu'il va peut-être pouvoir reprendre. Il y a justement, on est en train de se restructurer. Vous savez qu'on cherche à embaucher quelqu'un pour s'occuper un petit peu plus des réseaux sociaux, des vidéos en format short, etc. Ça aussi, du coup, c'est quelque chose qu'on va prendre en compte. C'est dommage parce qu'on commençait vraiment à avoir l'équipe un peu parfaite, entre guillemets. Il nous manquait juste un poste. Et là, il va falloir qu'on, du coup, je pense, reprenne quelqu'un d'autre, surtout pour s'occuper de la partie e-commerce que gérait Tristan. Pour Tous Imparfaits, on était aussi en train de se réorganiser un petit peu avec Jackie et Rudy pour agrandir le staff. Donc, c'est aussi une occasion. En fait, on va essayer de prendre cette occasion-là pour y trouver entre guillemets du positif, faire en sorte que on se restructure de façon encore mieux que ce qu'on était maintenant. À chaque fois que quelqu'un part, c'est un petit peu l'objectif. Donc voilà, ça va être la mission des prochaines semaines jusque dans courant avril. Et voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Encore une fois, c'est pas anecdotique. Nous, quand quelqu'un part, vous le savez. Alors pour vous, je pense encore moins. C'est un petit peu comme si vous perdiez entre guillemets un acteur de la série, même s'il était un petit peu moins là ces dernières semaines. C'est vrai que Tristan, c'est un personnage fort et quand il est pas là, ça se ressent aussi. On a la chance encore une fois d'avoir une équipe à côté qui assure vraiment et qui, je pense, fait du bon taf un peu sur autant sur l'aspect vidéo que sur le travail à côté. Donc ça va, personnellement, je suis quand même assez rassuré là-dessus. Mais voilà, on vous tiendra au courant de comment ça évolue. Évidemment, s'il y a quelqu'un qui vient reprendre un petit peu son travail, comment on gère ça. On va pas non plus s'étaler trop là-dessus non plus parce que il faut qu'on avance. On va pas rester là à chigner parce que quelqu'un part. Il y a du taf à faire, il y a des projets en cours et il y en a beaucoup et ça avance très bien sur beaucoup de projets. Donc on peut pas se permettre entre guillemets d'être trop ralenti. C'est à nous d'être réactifs en fait dans ce genre de situation. Et puis voilà, et puis après peut-être qu'on en parlera un petit peu plus en live, si vous avez des questions, en talk, etc. D'un point de vue entrepreneuriat, je sais que beaucoup suivent cette chaîne pour l'entrepreneuriat. C'est quelque chose de très, très intéressant, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a une stratégie qui se met en place, il y a beaucoup de réflexions. Humainement parlant aussi, il y a des facteurs à prendre en compte. Enfin, c'est un gros truc quand quelqu'un d'important dans l'entreprise part, parce que ça fait 6 ans qu'il est là quand même, Tristan. C'est vrai que voilà. Puis après, encore une fois, soyez respectueux en commentaire, s'il vous plaît, que ce soit envers Tristan, envers l'entreprise. Je sais que 99% des commentaires sont bienveillants, il n'y a pas de souci, mais des fois il y a toujours ces petits commentaires qui font mal. On n'en a pas besoin, gardez en tête qu'il y a des vraies personnes derrière, et même si on vous dit ouvertement ce qui se passe, c'est pas une porte ouverte à critiquer forcément les personnes qui travaillent, ou peut-être les prochaines qui vont remplacer Tristan, on sait pas. Voilà, maintenant vous savez, demain on reprend une activité normale, et puis on vous tiendra au courant de toute cette évolution. Merci beaucoup pour votre temps, et à demain. Demain, je le répète, il y a la femme de Jérémy. Alors ça, c'était prévu depuis longtemps, mais ça va faire un mood totalement différent de la vidéo d'aujourd'hui. Allez, des bisous, ciao.